Et donc, 2012, tu intègres MathMode. Donc, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs le principe de MathMode? Donc, c'est un master. Et tu peux nous en dire plus sur ce master? Oui, oui. Mad Mode, c'est d'ailleurs un accident, donc je ne le découvre pas sur, je ne le découvre pas sur Internet parce que c'est pas dans les trucs que j'ai en tête. En fait, c'est un aîné qui a eu la licence avant moi à Boya, qui lui l'a eu et qui me dit un jour, ouais, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens de Boya qui ont obtenu cette bourse. Et ils me disent, bon voilà, tu peux tenter ça. Et moi, je tente ça, bon, parce que bon, les aînés ont dit, donc pourquoi pas, voilà, tout ça. Ouais. Et ça commence, l'histoire change quand je reçois la notice d'admission, d'offre de bourse. Et là, je me dis, tiens, prête un peu plus attention à ce que c'est. Et là, je regarde le programme, je me dis, mais ça, c'est super cool, tu vois. C'est Erasmus Mundus. Donc, c'est la version Erasmus que les auditeurs doivent sûrement connaître. Donc, se déplaçant des universités en Europe. Maintenant, Mundus, c'est dans le monde. Les étudiants viennent du monde entier pour faire des programmes où ils se déplacent en Europe. Et là, quand j'apprends plus après l'offre de bourse, je me dis, ah tiens, ça, c'est super intéressant. Donc, euh, ça, je veux faire ça. Tu vois, c'est ça que je me dis. Ça, je veux faire ça. Et je me souviens, on était 40 nationalités quand on est arrivé au premier semestre. Donc, c'est un programme entre 5 universités. L'université de l'Aquila en Italie. L'Aquila, c'est une ville à 2 heures de Rome. L'université de Nice en France. L'université de Hambourg en Allemagne. L'université de Barcelone en Espagne. Et puis l'université je crois que c'est Gdańsk en Pologne. Et on ne passait pas par les 5 universités, parce que c'est modélisation mathématique, dépendant des sujets que tu veux modéliser, il y avait plusieurs parcours. Et moi, je m'intéressais à la finance, toujours économie-finance, parce que ce que je voulais vraiment faire, c'était faire des maths, mais ne pas être à l'abri du besoin. Euh, et donc, mon parcours, c'était L'Aquila, Italie, Hambourg et Nice, France. Oui, et Mais donc l'Aquila et Hambourg, tu as fait chacun un semestre pendant ton M1. Donc pendant ta première année de master, premier semestre l'Aquila, deuxième semestre Hambourg, c'est ça? c'est ça. Et Et la Nice, dernière année, c'était ton M2. c'était mon M2, exactement. Et c'est un programme que je recommande à tous ceux qui sont intéressés. Euh, Regardez les programmes Erasmus Mundus de l'Union européenne. Euh, C'était vraiment une bourse qui était très très bien. On couvrait les frais, ça couvrait la pension. Il y avait un stipend, donc un revenu pour vivre. Et puis il y avait des frais de voyage entre les pays. Les seuls frais qu'il n'y avait pas, c'est le voyage initial. C'était super. Et surtout, le premier semestre, on est tous ensemble en tronc commun. Ça, c'est à l'Aquila. Euh, et là, pour moi, c'était ouverture encore sur le monde. Parce que là, 40 nationalités, j'ai rencontré des gens d'Inde, des gens de Mongolie, des gens d'Allemagne, des gens du Canada, des gens de Chine, des gens du Nigeria, qui est plus voisin du Cameroun, mais que j'avais jamais rencontré, j'ai jamais travaillé avec des gens du Nigeria. Donc, super programme, juste pour l'ouverture sur le monde, c'est super. Mais après, pour même le contenu matériel, le contenu du programme, c'est super aussi. Euh, Premier semestre, on vous apprend toutes les bases de la modélisation. Le deuxième semestre, souvent, on vous apprend les outils numériques. Et le M2, dépendant de ce qui vous intéresse. Moi, je m'intéressais à la finance, application à la finance. Vous partez dans l'université. Moi, c'était à Nice. Il y avait 4 autres applications. Et dépendant de ce que tu choisissais, tu pouvais revenir à l'Aquila, rester à Hambourg, partir à Gdańsk ou partir à Barcelone. C'était ça. Super programme. Je recommande chaudement. Ok, et donc, donc super opportunité. Donc tu prends tes clics et tes claques.
et tu Oui, quittes le Cameroun. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon alors, Je, du coup là, en termes de choc culturel, comme tu disais, il y a les gens avec qui tu étais, mais il y a aussi, l'arrivée en Europe. Est-ce que tu as fréquenté là 3 pays quoi, en très peu de temps. Est-ce que tu as noté des différences culturelles entre ces pays et avec, le Cameroun, dans la façon d'enseigner les maths? la différence avec l'université de Boya, ce que la faculté là-bas faisait, à Boya, la faculté était extrêmement présente. Je t'ai dit, c'était un de nos garde-fous. Le staff était extrêmement présent. Ce que j'ai ressenti directement quand je suis arrivé à l'AQUILA, c'est que il y aurait moins de présence, moins de cette présence-là. Donc, j'ai bien compris que 70% du travail, je devais le faire euh, de façon autonome. Je sais pas si c'est parce que j'étais entré au second cycle ou si c'était aussi l'habitude dans le premier cycle dans ces pays-là. Mais c'est ça que j'ai ressenti très vite. J'ai ressenti que ça y est, là c'est seulement 30%. Et d'ailleurs, et je le sais parce que il y avait un premier examen, parce que quand on venait en tronc commun, c'est là que j'ai compris ça. On nous donnait rapidement un cours extrêmement rapide, 3 semaines, et on avait un examen après. Donc ils appelaient ça mise à homogénéisation, parce qu'on venait de programmes différents, donc ils voulaient qu'on ait à peu près la même compréhension, le même vocabulaire. Et j'ai bien senti lors de l'épreuve que, et d'ailleurs même en regardant les autres travailler, parce que aussi on avait 8 heures de cours par jour. Après, on avait des heures de TD ensemble. Donc, c'était vraiment très chargé cette période. Et je voyais bien que les autres, quand ils revenaient le lendemain, ils avaient fait un travail beaucoup plus rapide, beaucoup plus de travail que moi. Donc sur la même question qu'on avait discuté, eux, ils étaient allés lire beaucoup plus de choses. Euh, enfin, c'est ce que je pensais. Peut-être qu'aussi, parce que comme on vient de parcours différents, peut-être qu'en fait, ils avaient une expérience avant, parce que souvent, les gens font ça en deuxième master. J'ai des amis qui viennent d'Iran, qui ont fait ce programme, c'était leur deuxième master, etc. Mais donc, j'ai saisi très vite que le cœur du travail se faisait hors de l'université. Donc, il y avait OK. plus d'indépendance des étudiants, beaucoup plus d'indépendance des étudiants étrangers par rapport à nous, parce que nous on dépendait beaucoup de nos TD. Donc je les contactais extrêmement. Les office hours même, voilà, tiens, ça aussi c'est un autre marqueur. Il y avait beaucoup moins d'office hours. Alors, pour Donc expliquer ce que c'est que les office hours, c'est des horaires que les enseignants affichent sur lesquels ils disent être disponibles. Ils sont dans leur bureau et donc sur ces plages d'horaires-là, n'importe quel étudiant peut venir pour poser n'importe quelle question et pour discuter avec le prof. C'est des moments d'échange privilégiés avec le prof. C'est pas trop une culture qu'on a nous en France d'avoir d'afficher des office hours. On est dans nos bureaux et si les étudiants veulent passer, ils peuvent passer. Mais il n'y a pas voilà, de telle plage à telle plage, les étudiants peuvent venir. Je crois que ça correspond plutôt au système anglo-saxon. je crois, oui, je crois que c'est ça, oui. Et donc j'ai pas croisé ça en Italie, j'ai pas croisé ça en France, j'ai un peu croisé ça en Allemagne. Il m'a semblé qu'il y avait plus de temps disponible. Je peux comprendre que les professeurs n'aient pas beaucoup de temps parce que ils ont d'autres charges, mais les TD, les chargés de TD, tout ça, normalement, ils doivent avoir un peu plus de temps. Enfin, l'expérience que j'avais, c'était que eux avaient plus de temps et donc eux, ils avaient plus de office hours. Euh, et dans les 3 universités que j'ai faites, c'est à Hambourg qu'ils avaient vraiment plus de temps que partout ailleurs, qu'à Macula ou à Nice. Euh, mais c'était aussi beaucoup plus, ça te donnait plus d'indépendance. Donc euh, moi je sais que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais toujours l'impression d'apprendre quelque chose de neuf tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc j'explorais beaucoup plus, ce que je faisais un peu moins à Boya. Je ne pensais plus être ingénieur. C'était vraiment, je voulais faire maths appliquée et là ça disait modélisation mathématique, MathMode, c'est le résumé de ça. Et ça disait application à la finance. Et moi, je voulais faire des maths, parce que quand je suis à l'université de Bouillard, je sais que je veux faire des maths. Maintenant, je veux faire des maths et être à l'abri du besoin. Donc, vaut mieux faire l'économie ou faire de la finance. Voilà.
Donc, enfin, c'était ça à l'époque. C'était ça chez nous, dans notre esprit. Mais alors, qu'est-ce que tu entends par des maths appliquées à la finance? Parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que tu te voyais concrètement être dans le milieu de la finance et faire tes maths? Tu vois, avoir des postes que maintenant on appellerait Des quants. exactement, les quants. Ou est-ce que tu te voyais quand même plutôt du côté académique, mais avec des applications à la finance? Non, c'était vraiment des quants. C'était D'accord. aujourd'hui on dirait data engineer ou Ouais, data data analyst, scientist. Ouais. data scientist. Mais à l'époque c'était vraiment quant. Il y avait et c'était aussi tout le monde de l'éconophysics. Donc les gens Mhm. qui faisaient de la physique et de l'économie, tout ça, c'était donc ouais, c'était quant que j'avais en tête. Je savais, pour moi le projet c'était simple, j'allais faire ça, j'allais aller à Paris. J'allais rejoindre des équipes qui font du quant. Il y a des profils qui m'intéressaient beaucoup. J'allais faire des maths pures, mais ça allait modéliser les fluctuations boursières et les traders allaient s'en servir pour faire de l'argent. Euh, J'allais être important dans l'équipe. Mais donc ça veut dire qu'à ce stade, tu envisageais d'arrêter après le master parce que C'est ça. Pas d'arrêter de faire des maths, mais de faire des maths dans l'industrie. Donc oui, oui, oui. j'allais Mais que toujours ton faire. dernier diplôme soit un master. Avec C'est un ça. master, tu peux avoir le type de poste que tu voulais. C'est ça. Mais c'était très clair dans mon esprit que j'allais Mhm. continuer à faire des maths. Mais cette fois-ci, ça allait être mon dernier diplôme. Oui, c'est ça.